Le film commence par montrer une ville dans les nuages appelée Astro City. Astro City est l'endroit de rêve pour vivre, car les humains cohabitent côte à côte avec des robots. Presque tout le travail humain dans cette ville est effectué par des robots, de la cuisine, du nettoyage et du maintien de la sécurité des lieux. Dans cette ville vit un scientifique nommé Dr. Tenma. Tenma est connu de tous pour avoir développé des robots ultra technologiques et avancés. Des milliers de robots sont créés par lui. Mais tous les jours, de nombreux robots défectueux et cassés sont jetés sous Astro City. La partie inférieure de la ville est devenue une décharge de ferraille pour les robots jetés. Et personne ne sait ce qui se passe là-bas après que les robots sont jetés. Après cela, nous voyons un garçon nommé Toby Tenma, qui est le fils du docteur Tenma. C'est un garçon très intelligent et il adore étudier à l'école. Après être sorti de l'école, Toby est récupéré par un robot. Et quand il monte dans la voiture, Toby voit un hologramme de son père qui lui dit qu'il n'a pas pu le récupérer à l'école car il assistera à un événement important avec le président de la ville. Après avoir entendu son père, Toby demande au robot de changer de route pour retrouver son père. Le robot refuse, mais Toby utilise son intelligence et fait changer la route au robot. Pendant ce temps, le docteur Tenma se dirigeait vers l'événement qui se tiendrait dans un ministère de la science. Là, il rencontre le président de la ville, nommé Stone. À ce moment-là, Toby arrive sur les lieux et retrouve son père. Son père le gronde et lui demande de partir, mais le président Stone lui dit de rester. Cependant, réalisant que Toby était très astucieux, Stone le gronde et ordonne à ses soldats robots de l'emmener ailleurs. Pendant ce temps, un docteur nommé Elefun présentait dans un séminaire un noyau bleu d'énergie. Les gens sont impressionnés, et Elefun explique que ce noyau est une nouvelle source d'énergie puissante. À ce moment-là, le docteur Tenma et le président arrivent au séminaire et écoutent ce que le docteur Elefun avait à dire sur le noyau. Le docteur explique également qu'en plus du noyau bleu, il existe aussi un noyau rouge qui est plus instable et pourrait causer des effets néfastes s'il est utilisé. Soudain, les soldats robots saisissent les cylindres avec les noyaux, et Elefun se fâche. Le président apparaît et ordonne aux soldats de remettre les cylindres à leur place. Elefun demande au président pourquoi il a fait cela. Et le président dit qu'il veut avoir un motif pour sa réélection en utilisant les découvertes des noyaux à son avantage. Tenma et Elefun acceptent de satisfaire les désirs du président, car toutes leurs recherches sont financées par le gouvernement local. Pendant ce temps, Toby était emmené dans une pièce étroite. Par un robot garde, Toby supplie le robot de ne pas l'enfermer dans la pièce. Et à ce moment-là, l'enfant prend secrètement une carte du robot et finit par être enfermé dans la salle. Finalement, le robot se distrait avec une femme, et Toby saisit l'occasion pour ouvrir la porte et sortir de l'endroit. Pendant ce temps, Elefun emmène le président dans une zone où ils allaient tester les noyaux, dans un robot appelé pacificateur. Ce robot serait utilisé par le président pour être présenté au public et ainsi obtenir la réélection. Le docteur Tenma dit de placer le noyau bleu dans le robot. Mais à ce moment-là, le président intervient et dit de placer le noyau rouge, car il pense que ce noyau rendra le robot beaucoup plus fort. Les scientifiques refusent, mais le président insiste et il fait lui-même en sorte que le robot prenne le noyau rouge. Dès que le noyau rouge est inséré, le robot commence à effectuer des tests, se défendant contre les attaques de drones robots. À ce moment-là, Toby apparaît dans la salle d'essai et est impressionné par le pacificateur. Soudain, le robot sort de contrôle et commence à courir vers le président pour l'attaquer. Le docteur Tenma parvient à arrêter le robot en utilisant une porte de secours, mais sans qu'il s'en rende compte, son fils Toby se retrouve piégé avec le robot. Son père entre dans la panique et essaie d'ouvrir la porte, mais celle-ci présente un défaut, et à ce moment-là, le robot utilise l'énergie du noyau rouge, faisant disparaître Toby dans un éclat de lumière. Ensuite, le robot utilise son pouvoir pour faire fondre la porte, et les soldats du président tentent de le vaincre. Le docteur Éléphant voit un câble d'énergie du noyau bleu, et a l'idée de déconnecter le câble et d'utiliser le noyau bleu dans le robot pour l'arrêter. En utilisant le noyau bleu, une explosion se produit, et le robot est finalement vaincu. Le docteur Tenma essaie de retrouver son fils, mais tout ce qu'il trouve est le bonnet rouge de Toby. Après cet événement, Tenma commence à planifier la création d'un robot identique à son fils, en utilisant l'ADN d'un cheveu de Toby qui se trouvait dans son bonnet. Lorsque le robot est construit, Tenma insère également les souvenirs de Toby, qui étaient inclus dans l'ADN du cheveu. Le docteur inclut également un système de défense très puissant, afin que le robot puisse se protéger et ne risque pas de le perdre à nouveau. À ce moment-là, Elefun apparaît et apporte à Tenma le noyau bleu qui sera inséré dans le robot.
Après avoir inséré le noyau, le robot est enfin créé. Le docteur Tenma est très heureux et ramène le robot chez lui. Le lendemain, le robot assistant du docteur Tenma est complètement effrayé en voyant que Toby était vivant, mais, en l'analysant, le robot se rend compte que Toby était aussi un robot. Le docteur Tenma apparaît et commence à parler au robot Toby de l'école, et lui dit que l'enfant n'aura plus besoin d'aller à l'école, et qu'il lui enseignera les leçons à la maison. Alors, Tenma demande au robot de résoudre un problème d'arithmétique. Tenma est impressionné de voir que le robot sait aussi résoudre des équations complexes, tout comme son vrai fils. Cependant, tout à coup, Toby finit par détruire les équations et Tenma se fâche. Plus tard, Tenma place quelques livres sur la table et demande à Toby de les lire. Tenma s'en va et laisse le robot Toby seul avec les livres. Le robot prend l'un des livres et s'intéresse aux avions et au vol. Il décide de transformer les livres en petits avions en papier. Soudain, Tenma arrive sur les lieux et découvre les livres détruits, et il se sent triste, car il réalise que le robot Toby ne ressemble pas tant à son fils. Tenma est très triste et envoie le robot dans sa chambre. Dans la chambre, le robot voit un portrait de son père et commente qu'il n'avait jamais vu son père aussi différent qu'à présent. Toby rencontre quelques robots de nettoyage à l'extérieur de la chambre et est surpris de réaliser qu'il comprend ce qu'ils disent. Il ouvre la fenêtre de la chambre et essaie d'attraper l'un des robots de nettoyage, mais il finit par tomber. Alors qu'il est sur le point de tomber au sol, le robot Toby active des fusées dans ses pieds et se rend compte qu'il peut voler. Il s'habitue rapidement et peut maintenant voler où il veut. Le robot Toby est excité et vole chez lui pour annoncer la nouvelle à son père. En chemin, le président Stone voit quelque chose voler dans le ciel et se rend compte que l'objet contient le noyau bleu. Il ordonne donc à ses soldats de capturer l'objet volant. En arrivant chez son père, le robot Toby écoute secrètement la conversation entre Tenma et Elefun. Il entend les deux discuter de lui et Toby décide d'entrer dans la salle pour découvrir de quoi parle la conversation. Elefun lui explique qu'il n'est qu'un robot et qu'il a les souvenirs du véritable fils de Tenma. Tenma dit qu'il ne le veut plus et qu'il ne le considère plus comme son fils. Toby est très triste et s'échappe de l'endroit. Toby se retrouve seul et en s'analysant, il se rend compte qu'il est vraiment un robot et qu'Elefun disait la vérité. Soudain, les soldats du président apparaissent et l'entourent. Alors qu'il s'apprêtait à l'attraper, le robot s'échappe en utilisant les fusées de ses pieds. Soudain, Toby est atteint et tombe dans le dépôt de robots détruits de la ville. Lorsqu'il arrive au dépôt, Toby trouve plusieurs robots endommagés. Il trouve aussi un chien robot avec lequel il se lie d'amitié. Le chien robot se met soudain à courir et Toby le suit. Le robot Toby trouve un trou et à ce moment-là, le chien robot l'attrape et quelques filles apparaissent. Les filles rencontrent Toby et il leur dit qu'il n'est qu'un enfant. Les filles demandent d'où il vient et il leur dit qu'il vient d'Astro City. On lui demande ce qu'il faisait sous la ville et il leur dit qu'il cherchait un nouvel endroit où vivre. À ce moment-là, les filles se présentent et s'appellent Seini, Widget, Slash et Cora. Soudain, 3 robots apparaissent et capturent Toby et l'emportent. Ils l'emmènent dans une salle et se présentent comme Sparks, Robotsky et Mike. Le garçon robot se présente aussi et leur dit qu'il s'appelle Toby. Les robots n'aiment pas le nom et le renomment Astro. À ce moment-là, Cora apparaît et sauve Toby des robots. Cora demande à Toby son nom et il dit qu'il s'appelle Astro. Pendant ce temps, le président arrive à l'appartement du docteur, Tenma, et exige qu'on lui remette le noyau bleu qui était à l'intérieur du robot Toby. Tenma dit qu'il ne sait pas où est Toby, mais il dit au président que quand il le trouvera, il pourra prendre le noyau bleu. À ce moment-là, Astro se dirige vers la résidence où vivaient les filles. En arrivant là-bas, il voit que la maison est pleine d'enfants qui jouent. Dans cette maison vit aussi un homme nommé Am, Egg, qui est un réparateur de robots. Plus tard, avant de dormir, Am, Egg, rencontre Astro et lui dit qu'il était autrefois le chef de recherche au ministère de la Science avec le docteur Tenma. Mais pour une raison quelconque, il a été destitué. Le lendemain, Astro et les autres filles sortent chercher des pièces de robots pour les donner à Amek. Soudain, Astro trouve un robot géant et appelle les filles pour l'examiner. Astro entre dans le robot et utilise l'énergie du noyau bleu pour le mettre en marche. Astro et les filles amènent le robot géant à Amek. Amek est très surpris par le robot géant et l'appelle Zog. Ensuite, il utilise un dispositif de détection d'énergie et par accident le dirige vers Astro et se rend compte que l'enfant est aussi un robot. Plus tard, Amek, avec les filles et Astro, nettoie le robot pour le rendre comme neuf. Cette nuit-là, Astro voit Cora essayer de passer un appel, mais son téléphone n'a pas de signal. Astro prend le téléphone et, en utilisant ses pouvoirs du noyau bleu, parvient à restaurer le signal du téléphone.
Elle essaie d'appeler la maison de ses parents qui étaient à Astro City, mais ils ne répondent pas. Cora avoue à Astro qu'elle vient d'Astro City, mais elle ne voulait pas que les autres filles le sachent. Astro comprend sa situation et promet de garder le secret. Le lendemain, une compétition de robots aura lieu où les robots s'affrontent et ils emmènent Zog pour se préparer à la compétition. Astro commente qu'il pensait que Hamek aimait les robots, mais Hamek dit que les robots sont toujours des pièces attendant de devenir des déchets. C'est pourquoi ils les font se battre entre eux. À ce moment-là, Hamek, qui savait qu'Astro était un robot, l'électrocute avec un dispositif qu'il a pris au docteur Tenma. Astro s'évanouit et quand il se réveille, il se rend compte qu'il est dans l'arène où les robots allèrent se battre. Soudain, un robot dangereux apparaît et Astro le bat facilement. D'autres robots apparaissent, mais Astro prouve qu'il est supérieur et les bat aussi. Après avoir combattu plusieurs robots, Astro se rend compte qu'il va affronter le robot géant Zog. Astro refuse de se battre parce qu'il a aidé à réparer le robot. Zog comprend les sentiments d'Astro et ne l'attaque pas. Hamek se fâche parce que Zog n'attaque pas et l'électrocute lui et Astro. En voyant qu'Astro était blessé, Zog se fâche et se dirige vers Hamek pour l'éliminer. Lorsque Hamek était sur le point d'être vaincu, Astro apparaît et le sauve. À ce moment-là, les soldats du président apparaissent et Zog essaie d'empêcher qu'ils capturent Astro. Astro se rend compte qu'il ne vaut pas la peine de continuer à fuir et se rend, étant emmené loin. Après l'arrivée d'Astro dans l'appartement du docteur, Tenma. Le président l'emmène immédiatement dans la salle de recherche du docteur, Tenma. Tenma place Astro sur une table et lui enlève le noyau bleu. Astro s'excuse de ne pas avoir été le meilleur Toby et puis s'éteint. Tenma remet le noyau bleu au président, mais regrette de l'avoir fait et récupère le noyau bleu. Tenma arrête le président et remet le noyau à Astro. Astro se réveille et demande à son père ce qu'il faisait. Tenma lui dit qu'il se peut qu'il ne soit pas le vrai Toby, mais qu'il reste son fils. Astro utilise ses fusées et s'échappe du lieu. Le président se met en colère et ordonne l'arrestation d'Elefun et de Tenma. Il dit aussi qu'il utilisera le noyau rouge pour réactiver le pacificateur et l'utiliser pour capturer Astro. Le président place ensuite le noyau rouge dans le pacificateur et le robot s'allume. Le président lui ordonne de capturer Astro. Mais à ce moment-là, le robot finit par absorber le président et tout le monde s'enfuit pour se sauver. Le robot absorbe ensuite tous les objets autour de lui et devient très puissant. Pendant ce temps, Astro rencontre les robots de nettoyage et leur parle. Soudain, Astro voit que la ville est attaquée et s'envole vers elle. En arrivant dans la ville, Astro rencontre le pacificateur et s'enfuit parce que le robot veut l'attaquer. Astro finit par activer des bras de canon et tire une rafale d'énergie sur le pacificateur, le frappant. Les deux luttent intensément, mais Astro est blessé. Juste au moment où il est sur le point d'être vaincu, les filles apparaissent et sauvent Astro à temps. Le pacificateur les poursuit et, en chemin, détruit la source d'énergie de la ville, faisant qu'elle commence à tomber lentement. Astro vole sous la ville et en utilisant toute sa force et ses fusées, parvient à faire atterrir la ville en toute sécurité. Après que la ville ait atterri avec succès, Astro continue son combat contre le pacificateur. Le pacificateur finit par capturer Astro et l'emmène à l'intérieur de son noyau rouge pour l'absorber. Heureusement, le noyau bleu et le noyau rouge se repoussent. Et les deux sont projetés loin. Astro tombe dans l'appartement du docteur Tenma et retrouve son père. Il demande à son père pourquoi le pacificateur ne l'a pas absorbé. Et Tenma lui dit que si les deux noyaux se rejoignent, les deux seront détruits. En entendant cela, Astro a l'idée de fusionner son noyau avec celui du pacificateur. Tenma essaie de l'arrêter, mais le robot vole immédiatement vers le noyau rouge du pacificateur. Les deux se fusionnent et le pacificateur explose. Presque toute la ville est détruite, mais les gens survivent et remercient Astro de les avoir tous sauvés. À ce moment-là, le président apparaît, mais les soldats ont vu ce qu'il a fait, donc ils l'arrêtent. Pendant ce temps, Astro, qui avait perdu toute son énergie, était tombé au sol. Tout le monde est triste, y compris le docteur. Tenma, Zog, apparaît aussi et dit qu'Astro lui a sauvé la vie en utilisant le noyau bleu. Zog propose d'aider Astro et utilise un peu de l'énergie du noyau bleu pour sauver la vie d'Astro. Astro se réveille et il est heureux d'être en vie et d'être avec son père. Dans la scène finale, Cora retrouve ses parents et ils s'enlacent. Peu après, des extraterrestres apparaissent dans la ville et tirent des rayons laser de leurs yeux. En voyant cela, Astro se prépare à se battre contre les extraterrestres et le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et profite pour voir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se voit dans la prochaine vidéo.